Après avoir traversé, je suis devenu un technicien fauché avec un prêt immobilier. Un technicien en difficulté avec une fille à charge. Pourtant, j'ai soudain réalisé que je devais dépenser de l'argent pour débloquer le système technologique, pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de ma famille. J'ai accepté une commande absurde de l'administration de la rue. Construire un mécha de 18 mètres de haut et mobile. Pour servir de mascotte pour la semaine de la science-fiction. Bien sûr. Cela ne me pose aucun problème, étant donné que j'ai le système. Je peux le faire en 2 jours. Au départ, je voulais juste bâcler le travail. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce mécha ait des capacités de reconnaissance biométrique. Il a même reconnu ma fille de 5 ans comme le seul pilote. Ainsi, un gigantesque Gundam avec des ailes a donc dévalé les rues en pleine nuit. Cela a provoqué des cris et des appels à la police de la part des passants. Toute la ville était en émoi. Il y a 2 jours, l'administration de la rue a appris que j'avais un certificat de soudeur de niveau 8. Ils m'ont directement passé une commande pour créer un objet promotionnel suffisamment grand pour la semaine de la science-fiction. J'ai bien préparé 100 000 yuan. Ce qui me fait grincer des dents, c'est que le directeur du bureau de la rue, Zhao Qidong, a ajouté en partant. Ce grand robot serait encore mieux s'il pouvait bouger. Juste pour cette phrase. J'ai presque donné tout mon cœur. Maintenant, le robot humanoïde de 18 mètres devant moi est enfin presque terminé. Il poussa un long soupir. Si le bureau de la rue pouvait donner quelques milliers de yuan de plus, je ne serais même pas considéré comme un humain. Waouh, papa. Ce grand robot est trop cool. Une petite voix de fillette se fit entendre à côté. Une petite fille de 5 ans courut vers moi. Elle s'accrocha à ma jambe avec un regard admiratif. Yin, pourquoi tu ne dors pas encore? Je la pris dans mes bras et lui chatouillai doucement le nez. Allez, il est temps d'aller dormir. Demain, tu dois encore aller à la maternelle. Papa, comment s'appelle ce grand robot? Elle pointa son petit doigt vers le gigantesque mécha sous la nuit. Ses yeux brillaient d'étoiles. Je regardais la silhouette familière en souriant. Ça s'appelle Gundam. En regardant ma fille qui s'endormait peu à peu, j'avais un peu de nostalgie dans mon cœur. En fait, je suis venu d'un autre monde. L'original était un technicien de haut niveau. Il était assez célèbre dans l'usine. Mais après avoir acheté un grand appartement, les prix élevés de l'immobilier et le lourd prêt hypothécaire ont poussé ma femme à partir. Et l'original a été inscrit sur la liste des personnes défaillantes. La maison a été saisie. Il est finalement mort d'alcoolisme. Heureusement, j'ai aussi obtenu un système. Mais c'est très sauvage symbole marque commerciale. Il faut de l'argent pour débloquer la technologie. Si je n'avais pas de paquet de démarrage, je ne pourrais même pas compléter les commandes du bureau de quartier. Technologie de revêtement magnétique. Introduction aux méchas de grande taille. Fondamentaux des systèmes d'opération mobile. Bien que ce soit toutes des connaissances complexes. Mais mon expérience de recherche dans ma vie précédente m'a permis de rapidement mettre en ordre les théories dans mon esprit. J'ai trop veillé ces derniers temps. Je suis un peu fatigué. En regardant ma fille endormie, je n'y ai pas trop pensé. Je me suis allongé habillé. Cependant, à ce moment-là, la petite fille Luyin a discrètement ouvert les yeux et m'a appelé 2 fois à l'oreille. La seule réponse était le son régulier de ma respiration. Yin a ri doucement. Elle est descendue du lit sur la pointe des pieds, a enfilé ses petites chaussures et a couru vers l'entrepôt. La lumière de la lune passait à travers les tuiles de lumière au-dessus. Un énorme robot aux couleurs bleues et auto-assemblé. Dans la nuit, il se tenait majestueusement comme une sculpture. Les grandes ailes de couleur auto-assemblées derrière lui brillaient de la lumière préférée de Yin. Elle s'est approchée du pied du robot et a caressé l'armure blanche. Soudain, les yeux du mécha se sont illuminés d'une lueur verte. Il a reculé, s'est agenouillé et son armure de poitrine s'est ouverte. Un câble en acier est descendu lentement. Conducteur détecté. Veuillez entrer dans la cabine de pilotage. En voyant cela, Yin a prudemment saisi le câble. La lumière rouge est instantanément devenue verte. Une voix mécanique a retenti dans la cabine. Collecte des informations biologiques terminée. Bienvenue à bord. Conducteur. La porte du cockpit se ferme automatiquement. La ceinture de sécurité adaptative maintient Yin en place. Ses bras et jambes courts ne peuvent pas atteindre le joystick et l'accélérateur. Le cockpit indique cependant qu'une taille de conducteur insuffisante a été détectée. Changez le mode de fonctionnement. Le dispositif de synchronisation des ondes cérébrales est activé. Ah. Yin regarde l'écran. Le mécha lève le bras et serre le poing en synchronisation avec ses mouvements. Ensuite, elle le contrôle directement avec excitation. Le mécha de 18 mètres de haut sort. En même temps, Wang King et ses amis sont ivres. Ils parlent de l'ombrelle rouge. Wang King demande. D'où vient ce champignon? Il a été envoyé il y a 2 jours. Il y a eu un petit conflit. Le visage de King change. Mais à ce moment-là, le sol tremble. Un robot de 18 mètres de haut apparaît en courant devant eux. King pense qu'il a mangé un champignon vénéneux et hallucine. Son ami Soré, en voyant cela, sort son téléphone en s'énervant. Ce que tu as envoyé, ce sont des champignons vénéneux. J'ai même vu des robots géants. Cependant, une fille à côté avait le visage livide et appelait la police. Oncle Chapeau. Il y a des robots géants de plusieurs mètres de haut qui courent dans la rue Ronchamp. Il est 1 ou 2 heures du matin. La policière opératrice fronça les sourcils. Mademoiselle. D'abord, calmez-vous. Décrivez à nouveau ce que vous avez vu. Des robots, hein? Ceux qu'on voit dans les dessins animés. Ils sont très grands, hein? Ils mesurent environ 5 ou 6 étages. Très vite. Les appels d'urgence se succédaient. Tous affirmaient avoir vu des robots de plusieurs mètres de haut sauter dans la rue.
Le poste de police a immédiatement envoyé des agents enquêter. Mais sur place, il n'y avait rien. Ils n'avaient d'autre choix que d'emmener Wang Qing et ses amis ainsi que la fille qui avait appelé la police au poste. Un artiste de la reconstitution a recréé les caractéristiques du robot. La police a découvert que les témoignages des 3 personnes correspondaient parfaitement au portrait. Les autres personnes ayant appelé ont également confirmé la cohérence. De plus, ils ne se connaissaient pas. Il est impossible qu'ils mentent ensemble. Le policier de service, Lin Weimin, avait l'air perdu. Il a remis un rouleau au service technique pour qu'il développe les preuves. En attendant, Luyin pouvait déjà contrôler le mécha à sa guise. Après une brève période d'adaptation, ses mouvements étaient complètement synchronisés. Mais elle n'a pas fait attention au problème d'énergie. Après avoir couru un moment, le mécha a signalé un manque d'énergie. Il a essayé de la faire revenir, mais elle ne comprenait pas. Après un saut, les yeux du mécha se sont assombris et il a perdu sa coordination. Il est tombé directement dans un ravin. Oh là là! Que se passe-t-il? Dans le cockpit, Yin a seulement vu l'écran panoramique s'éteindre. La seule chose qui restait allumée était l'écran de contrôle. L'énergie est épuisée. Détection d'un pilote laissé derrière. L'énergie de secours maintient en priorité les systèmes vitaux. Yin a essayé plusieurs fois de redémarrer sans succès. L'excitation s'est estompée et la fatigue l'a envahie. Finalement, elle s'est endormie profondément dans le cockpit. À ce moment-là, le centre de police et les pompiers ont reçu un nouvel appel. Quelqu'un a signalé qu'un grondement provenait de la montagne au milieu de la nuit, suspectant un glissement de terrain. À leur arrivée sur les lieux, tout le monde a été témoin d'une scène incroyable. Un mécha bleu et blanc était à moitié caché sous la colline. Les humains semblaient très petits devant lui. Mon Dieu! Le capitaine des pompiers, Li Xingxi, était choqué. Équipe Li, équipe J. Que faire? D'où ça vient? Ça ne peut pas pousser dans le sol, n'est-ce pas? Xiao Liu a demandé. Peut-être qu'un gros engin de la zone militaire a eu un accident et est tombé. Nous devons d'abord faire un rapport. Ensuite, Li Xingxi a appelé le chef de la station. Le chef de la station a directement transféré l'appel au quartier général militaire après avoir écouté. L'information a été transmise en chaîne jusqu'au commandant militaire, Shen Yaoyu. Il a été réveillé au milieu de la nuit par un appel téléphonique. Les pompiers ont capturé un robot sauvage. C'est une blague? Il a immédiatement pris la route pour se rendre sur les lieux. À son arrivée, les environs étaient déjà bloqués. L'évacuation des résidents se faisait de manière ordonnée. En voyant cette énorme créature, Shen Yaoyu était si choqué qu'il ne pouvait pas parler. Il a immédiatement composé le numéro du directeur de l'institut de recherche, Zeng Yike. Vieil ami Zeng. Avec un tel bruit, tu ne fais même pas de rapport? Tu ne dors pas la nuit et tu te demandes tous les jours quel grand scoop tu vas sortir? À l'autre bout du téléphone, le professeur Zeng, encore à moitié endormi, vient de sortir de son lit. Le professeur Zeng, qui vient de se lever, a l'air complètement perdu. Lorsque le professeur Zeng Yike arrive sur les lieux, il est également stupéfait par la scène devant lui. En voyant sa réaction, Shen Yaoyu réalise immédiatement que cette chose n'est probablement pas fabriquée par le laboratoire du Sud. Si c'était vraiment un mécha du laboratoire du Sud, comment le directeur Zeng Yike pourrait-il ne pas le savoir? À ce moment-là, les pompiers ont également fait venir une grue. Ils se préparent à soulever le mécha géant partiellement enfoui dans la montagne. Non, ça ne va pas. Zeng Yike s'exclame soudainement. Il crie rapidement au conducteur de la grue. Arrêtez-vous un instant. Shen Yaoyu est complètement dans le flou. En le suivant, il voit Zeng Yike saisir la main du conducteur de la grue. Maître, combien de tonnes pèse cette grue? 50 tonnes. Que est-ce qu'il y a? Le conducteur est perplexe face à la question. C'est ça. Le sol ici est meuble. Le coefficient de charge est réduit d'au moins la moitié. Le rayon d'opération est supérieur à 40 mètres. Actuellement, il peut soulever au maximum 30 tonnes. Zeng Yike devient de plus en plus excité en parlant. Shen Yaoyu reste perplexe. Cette grue ne peut soulever au maximum que 30 tonnes. Y a-t-il un problème? C'est un gros problème. Zeng Yike explique avec enthousiasme. Le char de combat principal type 90 mesure 7 mètres de long. Il pèse 48 tonnes. Le mécha devant nous mesure 18 mètres de haut. Ses pieds pèsent moins de 10 tonnes. Tu ne comprends toujours pas l'essentiel? Shen Yaoyu réalise soudain. Tu veux dire que ce grand robot utilise un nouveau matériau? Exactement. Cela devrait être un matériau léger qui n'est pas disponible sur le marché. Il faut faire très attention lors du transport pour ne pas l'endommager. Tu entends? Cette chose est très précieuse. Shen Yaoyu donne un ordre à son secrétaire. Le secrétaire transmet immédiatement. Ensuite, les pompiers et les militaires vont soulever. Après avoir mis à plat le mécha géant, ils nettoient avec précaution. Zeng Yike ne reste pas inactif non plus. Il se dépêche d'appeler tous les étudiants et subordonnés du laboratoire. Il prévoit de tester immédiatement la composition de ce nouveau matériau. Il fait jour. Je frotte mes yeux encore endormis. Je tends la main instinctivement vers la petite personne à mes côtés. Mais je découvre qu'il n'y a personne. Je sursaute brusquement. Je me dépêche de chercher quelqu'un à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Je réalise alors que non seulement ma fille a disparu, mais aussi mon Gundam que j'avais construit avec tant de peine. Une hypothèse audacieuse me vient à l'esprit. Est-ce que la petite s'est levée au milieu de la nuit et a pris son Gundam pour s'en aller? En pensant à cela, je suis à la fois en colère et inquiet. Je me dépêche de consulter les caméras de surveillance de l'usine de déchets. Et je vois ma fille sortir à 1 heure du matin. Elle conduit le Gundam pour sortir. Ce qui m'énerve, c'est que la petite a osé sortir discrètement la nuit.
Elle a même osé faire fonctionner le mécha et sortir. Ce qui m'inquiète, c'est que la batterie ne peut fonctionner que pendant une demi-heure. Le système de survie de secours ne fournit de l'oxygène que pendant 1 heure. Il est maintenant 6h30 du matin. Dans une demi-heure, le système de survie pourrait échouer. Après que la batterie se soit déchargée. Il n'y a qu'en déverrouillant la cabine de pilotage de l'extérieur que l'on pourra sauver quelqu'un. Sinon, la porte du compartiment est complètement scellée et ne peut pas s'ouvrir. De l'autre côté, sur le site du mécha, la petite fille de Zheng Yike, Zheng Jiayi, arrive en tenant des données spectrales. Grand-père, j'ai fait une découverte. Quelle est la principale composante du nouveau matériau? Zheng Yike demande avec enthousiasme. C'est du fer. L'armure de ce mécha est en acier spécial. Zheng Jiayi répond. Du fer. Comment est-ce possible? Zheng Yike s'exclame. À ce moment-là, un chercheur nommé Yuan Lang avec un badge court en tenant un instrument. Professeur, tout à l'heure, vous nous avez demandé de chercher le pilote du mécha. Nous avons utilisé un détecteur de vie dans le mécha et avons trouvé le cockpit dans l'armure de la poitrine. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Vite. Essayez de contacter le pilote pour qu'il ouvre la porte. Le problème est ici, professeur. La porte est complètement scellée. Il y a une couche de matériaux isolant entre le cockpit et l'armure. Les sons de l'extérieur ne peuvent pas du tout pénétrer. Yuan Lang dit avec anxiété. Je soupçonne que le pilote a peut-être perdu connaissance dans la cabine. Zheng Yike est surpris. Après une réflexion, il donne des instructions. D'abord, établissons le contact avec les communications. Puisque la cabine est complètement scellée, il doit y avoir des lignes pertinentes pour transmettre la voix. En entendant cela, Yuan Lang se précipite pour régler l'appareil de communication. Peu après, un appareil de communication tactile est envoyé depuis le laboratoire. Les ventouses se collent à l'armure extérieure de la poitrine. Après réglage, la voix de la cabine finit par se faire entendre. Le haut-parleur se met à diffuser des pleurs forts. Waouh! Papa! Papa, où es-tu? Il fait si noir ici. Ouin ouin. Papa, viens vite sauver Yinyan. Zheng Jiayi écarquille les yeux. Une petite fille. Le pilote est une petite fille. Comment est-ce possible? Trouvons un moyen de communiquer avec elle. Voyons si nous pouvons ouvrir la cabine de l'intérieur. Bien que Zheng Yike n'ose y croire, il s'efforce néanmoins de résoudre le problème. Laissez-moi faire. Zheng Jiayi s'est porté volontaire pour essayer de communiquer avec Yinyan en utilisant un appareil de communication. Yinyan, c'est ça? Est-ce que tu peux entendre ta sœur parler? C'est maman? Maman est-elle revenue chercher Yinyan? Zheng Jiayi, l'esprit embrouillé. Puis elle réorganise ses pensées. Je ne suis pas ta maman. Petite sœur, sais-tu comment sortir? Ouvre la porte du cockpit. Peux-tu parler face à face avec ta sœur? Non. Yinyan veut papa. Veut maman. Où est symbole marque déposé? La petite fille ne peut pas communiquer. Zheng Jiayi regarde son grand-père avec désespoir. Il n'y a plus de solution. La vie humaine est en jeu. Essayez de ne détruire que le cockpit. Avec une découpeuse à flammes. Essayez de garder l'armure intacte. Bien que Zheng Yike veuille préserver le corps intact. Mais la vie humaine est primordiale, il faut d'abord sauver les gens. Les pompiers interviennent. Ils apportent rapidement une découpeuse à flammes. Une flamme bleue jaillit. Le pistolet est placé sur l'armure du torse du corps. Un bruit de sifflement et des étincelles volent. Tout le monde est choqué. L'armure du mécha à l'avant est intacte. Il n'y a même pas de rougeur. Zheng Yike a tendu la main et a touché, il n'y avait aucune chaleur résiduelle. C'est incroyable. Il peut supporter des températures de 3500 degrés sans déformation. Et il peut également dissiper la chaleur rapidement. Il était tellement excité qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Vieille chaîne, sais-tu ce que cela signifie? Même si le mécha pénètre dans l'espace, l'atmosphère ne sera pas brûlée. Shen Yaoyu a posé une question pragmatique. Que faire alors? La découpe au laser ne fonctionnera pas. Explosion directionnelle. Il ne reste plus qu'à utiliser des explosifs militaires. Les explosifs ordinaires pour l'exploitation minière ne fonctionneront pas. Zheng Yike a soupiré. Le matériau a une résistance au choc trop élevée. Rapidement, un morceau de TNT de la taille d'une paume a été placé sur l'armure avant. Sur l'ordre de Shen Yaoyu. Après un grand bruit, l'armure avant était complètement intacte. Shen Yaoyu était stupéfait. C'est une quantité capable de détruire un char lourd. Zheng Yike pousse un long soupir. La cabine de pilotage a un système de survie. Mais l'alimentation de secours est limitée. Il faut vite contacter le créateur du mécha. Vérifier. Trouver le fabricant dès que possible. L'ordre de Shen Yaoyu a rapidement été transmis à la police. Le bureau de police de la rue Ronchamp a reçu l'ordre. Wemin et Linquinxion se sont directement déployés. Suivant les traces du mécha sur la route asphaltée, ils ont trouvé la station de collecte de déchets de la famille Lu. Juste au moment où je cherchais aussi ma fille. Camarade policier. Avez-vous vu un mécha de 18 mètres de haut? Quelqu'un a-t-il été témoin? Avez-vous appelé la police? Je demande avec impatience. Vous êtes la personne qui a fabriqué le mécha. Linquinxion est un peu surprise. L'homme devant moi est plutôt mignon. Mais son apparence est très négligée. On ne dirait pas un fabricant de haute technologie. Ah oui, c'est moi. Où est le mécha? Le système de survie ne peut tenir que 6 heures. Depuis hier soir, nous sommes presque à la limite. S'il vous plaît, emmenez-moi là-bas rapidement. Je demande avec impatience. Suivez-nous. Linquinxion conduit. Les 3 personnes filent vers les montagnes du sud. En voyant le gigantesque mécha à moitié allongé sur la montagne effondrée, mon cœur s'est effondré.
Après être sorti de la voiture, je me suis précipité vers le mécha. Mais j'ai été arrêté par des soldats en blocus. Laissez passer. C'est le créateur. Il est urgent de sauver des vies. L'Inquinxian cria derrière. Le bruit ici a attiré l'attention de Shen Yaohui et Zheng Yike. En voyant l'Inquinxian arriver avec un jeune homme en détresse, Zheng Yike a réagi avec excitation. Tu es le créateur du mécha, n'est-ce pas? Oui. Mais ma fille est encore dans le cockpit. Le système de survie est presque à sa limite. Je l'ignore et me dirige droit vers le mécha. Je prends directement la poignée réservée sur le flanc du mécha. Je grimpe sur l'armure frontale et ouvre le compartiment secret. Après avoir entré le mot de passe, l'armure frontale s'ouvre lentement. Le cockpit se rouvre. Je me penche à l'intérieur. En voyant Luyin, qui s'est endormie en pleurant de fatigue. Une montée de pression m'a envahi. Après m'être inquiété longtemps. Cette petite fille dort si paisiblement. Je l'ai immédiatement tirée pour lui donner une leçon d'amour. Ouh, papa est méchant. Luyin cache son derrière avec sa petite main, se cachant dans les bras de l'Inquinxian, en pleurant doucement. Je voulais continuer à gronder ma fille. Mais la curiosité de Zheng Yike m'a arrêté. Jeune homme, parle vite. Dans quel but as-tu construit ce mécha? J'ai promis au bureau de quartier de faire des activités de semaine de science-fiction comme accessoire promotionnel. Si c'est bien fait, donne-moi 100 000. Shen Yaohui était choqué. C'est incroyable. 100 000. Un mécha géant de 18 mètres coûte 100 000. Juste le poids doit faire plus de 30 tonnes. Le prix de l'acier est plus de 1000 par tonne. Tu n'as même pas assez de coûts pour rentabiliser. Je tiens une station de recyclage. Le coût du fer à recycler est plus de 4 cents par tonne. Je peux encore gagner 10 000. Je ris en me grattant la tête. Je peux encore gagner 10 000. Zheng Jiayi s'exclame. Petite sœur. On ne sait pas combien le riz et l'huile coûtent sans être à la tête de la maison. 10 000 yuan peuvent faire beaucoup de choses. 100 000 est une grosse somme pour moi. Tout ce ferraille ne se vend même pas pour 100 000. Tout le monde est bouche bée. C'est la première fois que je vois un objet high-tech aussi peu coûteux. Zheng Yike demande avec insistance. Pourquoi le bureau de la rue veut-il que tu construises un mécha géant, et pas une sculpture ordinaire? Je grince des dents. Avant de partir, il a dit que ce serait bien s'il pouvait bouger. Sais-tu à quel point il est compliqué de faire bouger un robot humanoïde? Du système de contrôle aux os, tout est conçu avec soin par moi. Zheng Yike et Shen Yaohui ont une alarme qui retentit dans leur cœur. Vouloir un robot géant et mobile. Il y a de fortes chances que ce soit des agents. Zheng Yike fait un signe de l'œil. Le secrétaire privé se retire immédiatement pour aller chercher le directeur du bureau de la rue. Comment as-tu réussi à rendre le mécha en acier si léger? Zheng Yike demande à nouveau. Tu sais ce qu'est la fibre de carbone, n'est-ce pas? Haute résistance et grande élasticité. Ma structure en acier est similaire au principe de la fibre de carbone. Les atomes de carbone et de fer sont disposés en atomes composites, formant un effet similaire à celui de la mousse EPS, alliant légèreté et résistance. Une idée géniale. Zheng Yike s'exclame. Il regarde les ailes de la machine. Veut-il vraiment qu'elle vole? Et le retour de propulsion? Je secoue la tête pour expliquer. Elle ne peut pas voler. C'est juste pour l'esthétique. La forme ne correspond pas à la configuration aérodynamique. La capacité de combat dans l'atmosphère est limitée. L'application devrait être dans la construction d'ingénierie et le développement de l'espace extra-atmosphérique. Pour l'instant, cela ne peut pas être utilisé comme arme. Pour l'instant, c'est une préoccupation. Il y a encore une possibilité. Zheng Yike demande avec insistance. L'énergie est un problème. L'autonomie de la batterie est courte. Pour voler, il faut un moteur à vide haute puissance. Je ne peux pas le faire avec la technologie actuelle. Plus Zheng Yike regarde, plus il pense que le mécha a un potentiel énorme. Une fois la technologie décomposée, cela pourrait considérablement améliorer l'industrie militaire nationale. Il s'apprêtait à proposer l'achat du mécha, quand il a vu une personne pousser devant lui. C'est le directeur du bureau de la rue, Zhao Qidong. Zhao Qidong, en pyjama, a été amené et demande avec confusion. Quelle est la situation? Qui était-ce vous? En me voyant à côté. Il pensait avoir été kidnappé dans un règlement de compte. Un petit chemin. Ce n'est pas très honnête de ta part. Je peux t'aider à trouver un emploi. Tu ne peux pas rendre le mal pour le bien. L'argent peut tout arranger. D'abord, lâche-moi. J'ai été surpris un instant et j'ai tourné la tête vers Zheng Yike. Je ne comprends pas pourquoi ces gens ont soudainement amené Zhao Qidong. Je te libérerai. Shen Yaohui regarda Zhao Qidong avec un visage sévère et dit d'une voix forte. Dis-moi honnêtement ce que tu es en train de faire. Sinon, je n'hésiterai pas à te faire subir quelques douleurs physiques. Zhao Qidong a immédiatement remarqué que Shen Yaohui portait une étoile de général sur son épaule. C'est un personnage important du district militaire. Il s'est immédiatement affolé. Effrayé, il a commencé à expliquer les circonstances, tout en regardant autour de lui, espérant que quelqu'un persuade Shen Yaohui. Jusqu'à ce qu'il voie le gigantesque mécha derrière lui, il a eu un frisson. Zheng Yike s'avance en souriant pour résumer. Tu lui as juste demandé de t'aider à créer une sculpture robotique pour la promotion. Zhao Qidong acquiesce en hochant la tête. Zheng Yike me regarde à nouveau. Juste parce qu'il a dit que ce serait mieux s'il pouvait bouger. C'est pourquoi tu as veillé tard pour le rendre si grand. En tant qu'homme d'ingénierie dans ma vie précédente, j'avais un air sérieux. Dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à te critiquer sans relâche. Rendre le robot mobile et gérer les articulations, c'est tellement complexe. Shen Yaohui a soudain compris.
Il s'avère que c'était un malentendu. Zheng Yike est soulagé. Un malentendu comme ça, il pourrait y en avoir plusieurs, ça serait bien. Où trouver de tels jeunes talents et des produits technologiques de pointe? Il me regarde. Que dirais-tu de vendre ce mécha à un institut de recherche? Je secoue la tête. Non, ça ne va pas. J'ai promis au directeur Zhao de faire une exposition pour la semaine de la science-fiction. Vous devez lui demander. Shen Yaoyu est surpris. Utilisez ce trésor pour la promotion. Tant de technologies classées secrètes par le pays. Zheng Yike a souri et a dit. Que ce soit pour la promotion. Xiaolu, tu peux verrouiller les articulations. Et faire en sorte que seule la tête bouge? Bien sûr que c'est possible. J'ai hoché la tête. C'est parfait. Cela peut aussi éviter les troubles. Zheng Yike a hoché la tête. Shen Yaoyu n'était pas d'accord. Vieux Zheng. N'est-ce pas insensé de montrer une chose si précieuse? Zheng Yike a rétorqué. Si cela est exposé, pensais-tu encore que c'est de la haute technologie? Shen Yaoyu a ri un moment. Vieux camarade. Tu as bien calculé. Zheng Yike a regardé Zhao Qidong. Nous avons acheté ce mécha à notre institut Sciences du Sud. As-tu des objections? Non. Je soutiens le travail national. Zhao Qidong a secoué la tête à plusieurs reprises. Il a aussi réalisé que je n'étais pas un simple propriétaire de décharge, mais un expert en sciences populaires. Zheng Yike a souri, mais son autorité était indéniable. Nous signerons un accord de confidentialité tout à l'heure. Avant qu'il ne soit complètement dévoilé, cette chose doit rester entre nos mains. Compris? À ce moment-là, j'ai soudainement crié, attirant l'attention de tout le monde. Les gens, entendant cela, ont tous tourné leur regard perplexe vers moi. Je regardais mon poignet avec une expression troublée en voyant ma montre électronique. Il est presque 9 heures. Yin Yin doit encore aller à la maternelle. À cette heure-ci, il est trop tard pour y aller. Shen Yaoyu ressentit une douleur aiguë aux dents. Il appela immédiatement. Où sont les deux policiers qui viennent juste d'amener quelqu'un? Lin Weimin et Lin Qingxian s'approchèrent immédiatement pour saluer. Appelez votre directeur. Faites savoir à la maternelle que l'enfant du travailleur routier arrivera en retard. Amenez l'enfant à l'école. Je viendrai le chercher ce soir. Dans la bouche de Shen Yaoyu. J'ai été respectueusement appelé le travailleur routier. Cela montre le respect de la zone militaire. Luyin leva les yeux et demanda. Papa, tu ne peux pas m'emmener aujourd'hui? Je m'excusais. Grand-père Zheng et moi avons des choses importantes à discuter. Alors, laisse ta sœur t'emmener, d'accord? Ce n'est pas grave. Ma sœur est belle, je l'aime bien. Yin Yin prit la main de Lin Qingxian et pressa. Dépêchons-nous. Yin Yin va être en retard pour l'école. Lin Qingxian sourit et laissa Yin Yin l'entraîner. Lin Weimin a également salué et a pris congé. Ensuite, Shen Yaoyu s'est éloigné pour passer un appel. Ministère de la Défense. J'ai une affaire urgente à rapporter. Zheng Yike a demandé en riant. Petit chemin. Es-tu intéressé à travailler au bureau du Sud? C'est dommage que ton talent soit gaspillé dans une décharge. Je me sens un peu gêné. La décharge, c'est moi qui l'ai acquise. Je n'ai pas de place pour vivre chez moi, je dois donc vivre de ça. Tu n'as jamais cherché de travail auparavant? Zheng Yike a insisté. J'étais soudeur dans une usine. J'ai acheté une maison pour mon enfant. La pression du prêt immobilier est forte. Ah, ne parlons plus de ça. J'ai secoué la tête. Zheng Yike a hoché la tête. Alors, quels sont tes projets? Après réflexion, j'ai refusé. Désolé. Je ne peux pas rejoindre le bureau du Sud. Je suis quelqu'un d'autodidacte et je ne suis pas doué pour les relations sociales. Il est plus approprié que je fasse mes recherches seul. Mais je peux collaborer. Si un jour tu as de l'argent pour ouvrir une entreprise technologique, tu peux me confier des projets. Bien que Zheng Yike soit un peu déçu, il a tout de même accepté mon idée. Finalement, les deux parties ont réussi. Finalement, les deux parties ont conclu un accord. Nan a donc acheté des méchas pour 2 milliards. Et les a loués pour l'exposition de la semaine de la science-fiction de Ronchamp Street. Je regarde le solde du compte. Je souris comme une fleur de chrysanthème. De l'autre côté, Lin Weimin conduit en route pour l'école maternelle. Il fait accompagner sa fille par Luyin. Weimin ne peut s'empêcher de demander. Yin Yin. Que fait ton papa? Et ta maman? Petite fille, Rong. Papa tient une station de recyclage. Les grands-parents du quartier disent qu'il est bien. Mais certains disent qu'il est bête. Maman est partie très loin et ne reviendra pas. Lin Qingxian, voyant que Yin Yin est triste, sort rapidement des bonbons pour la réconforter. Yin Yin, ne pleure pas. Ta grande sœur va t'emmener prendre le petit déjeuner. Une fois que tu auras fini, je t'emmènerai à l'école maternelle. Les yeux de la petite fille s'illuminent. Grande sœur, tu es policière et belle. Pourquoi ne serais-tu pas ma nouvelle maman? Lin Qingxian est stupéfaite. Ce n'est pas. Comment cela la concerne-t-il? Lin Weimin devant regarde le spectacle. Mais en pensant que c'est sa propre fille. Son sourire s'est instantanément évanoui. C'est Yin. Ma sœur a une vingtaine d'années. Quel âge a ton père? Lin Weimin a rapidement changé de sujet. Mon père n'a aussi qu'une vingtaine d'années. Sœur, regarde-elle, il est grand et beau. À part qu'il est un peu pauvre, il n'a pas d'autres défauts. Tu devrais épouser mon père. Et il pourrait être fier d'avoir une fille aussi grande que moi. Luyin fixe Lin Qingxian avec ses petits yeux brillants. Elle fait de son mieux pour vanter son père. Eh bien, parlons d'autre chose. Lin Qingxian se sent un peu gêné. Elle change rapidement de sujet. Au fait, Yin, c'est quand ton anniversaire? Je vais te préparer un cadeau d'anniversaire, d'accord? Que veux-tu?
L'anniversaire de Yinyan est le numéro du mois. Yinyan veut. En disant cela, la petite fille a soudain baissé la tête et a murmuré. Si c'est possible. Elle aimerait une nouvelle maman. L'Inquinxian ressent une douleur dans son cœur. Parce qu'elle a une nouvelle maman. Elle m'aimera sûrement. Papa a dit que la nouvelle maman serait vraiment très bien. Grande sœur. Yinyan pense que tu es très bien. Peux-tu être la nouvelle maman de Yinyan? L'Inquinxian regarde les petits yeux brillants de Yinyan. Son cœur s'est instantanément adouci. Elle a directement pris la petite fille dans ses bras. Lin Weimin, qui conduisait devant, a discrètement essuyé le coin de son œil. En souriant, il a dit. Yinyan, écoute. Grand-père décidera. Tu seras la filleule de ta grande sœur, d'accord? Tu peux m'appeler grand-père. Si quelqu'un te harcèle à l'école, trouve-moi ou ta grande sœur. Nous te soutiendrons. Alors, est-ce que ta grande sœur peut être la nouvelle maman de Yinyan? La petite fille s'est redressée avec enthousiasme. Ce n'est pas impossible non plus. Attends que ta grande sœur et ton papa se connaissent mieux. Et si ça arrive? Ah, Lin Weimin plaisante. Cette petite fille est trop mignonne. Comment peut-il avoir le cœur de briser ses petites illusions? Mais il s'inquiète aussi que sa fille trouve un homme divorcé. En entendant cela, l'Inquinxian soupira avec résignation. Son père a capitulé trop rapidement. Ne parle pas sans cesse de papa. Papa conduit en ce moment. Ne fais pas peur à ta petite fille. Lin Weimin conduisait tout en mettant fin à la conversation. La route amusait Luyine. Il l'a encore emmené prendre le petit déjeuner. Ils sont arrivés à la maternelle presque à 10 heures. Il venait juste de confier Luyine à l'enseignant. Le téléphone de Lin Weimin sonna. C'était le directeur du bureau, Chi Zhonghua. Reviens, j'ai une mission à te confier. Ta fille est à côté, n'est-ce pas? Ces derniers jours, accorde un congé à ta fille. Qu'elle accompagne la petite fille à la maternelle. Lin Weimin devint immédiatement vigilant. Que veux-tu dire? Que pensais-tu de ma fille? Cette affaire ne peut pas être expliquée rapidement. Reviens d'abord. Elle ne s'éloigne pas près de la maternelle. Chi Zhonghua avait un ton pressé. Lin Weimin savait que son ancien camarade de guerre ne parlerait pas en vain. Il a donc demandé à l'Inquinxian de garder la maternelle. Il est rentré au bureau en conduisant lui-même. En revenant au bureau de district, Lin Weimin était stupéfait. Tout le monde au bureau était occupé comme s'il déménageait. Il transportait de gros et de petits paquets. La scène était en désordre total. Chi Zhonghua l'a attrapé. Vieux Lin. Dépêche-toi de rassembler tes affaires. Je vais aussi aider ta fille à ranger. Que est-ce qui se passe? Les ennemis sont arrivés. Lin Weimin avait un air perplexe. N'importe quoi. Les supérieurs ont donné l'ordre de déménager à la nouvelle adresse dans 3 jours. Chi Zhonghua était désespéré. C'est un ordre direct du ministère de la Sécurité publique. Si nous ne déménageons pas, ils vont transférer des gens de la province au niveau de base. Lin Weimin se sentit soudainement inquiet. En voyant la destination, il était de nouveau stupéfait. Ce n'est pas ça. C'est une station de recyclage de déchets. Chi Zhonghua était curieux. Quoi? Que est-ce qu'il y a de spécial ici? En pensant au gigantesque robot vu le matin. Accord de confidentialité. Et un général portant 3 étoiles. Lin Weimin était très réservé à ce sujet. Les affaires des adultes, les enfants devraient en savoir moins. Je te jure. Chi Zhonghua leva la jambe et lui donna un coup de pied. Weimin réfléchit et devina l'arrangement du ministère de la Sécurité publique. Il prévoyait de faire en sorte que tout le commissariat protège ce père et cette fille. 24 heures sur 24 comme garde du corps. De l'autre côté, dans les montagnes du sud, Yuan Lan cria si fort qu'il stupéfia le professeur Zheng Yike. La charge est terminée. C'est rapide. 5 minutes 26 secondes. Quel petit chemin. Ta batterie a quelque chose de spécial. Zheng Yike regarda sa montre, tout sourire. La technologie des nouvelles énergies du pays a pris du retard. Les brevets sont limités. Cette batterie est sans aucun doute un trésor qui change la donne. Je n'ai rien caché non plus. Si vous voulez la technologie, je peux vous l'envoyer plus tard. Les yeux de Zheng Yike brillaient d'émerveillement. Puis-je entrer dans le cockpit pour jeter un œil? Bien sûr. Je répondis. Je me glissai dans le cockpit sphérique panoramique. Zheng Yike était émerveillé. Le cockpit était en fait en lévitation. C'est le système de lévitation du cockpit. Le signal de commande est transmis par induction optoélectronique. Les pertes de ligne sont moindres. J'expliquais. Induction optoélectronique. N'avez-vous pas peur des interférences magnétiques? C'est pourquoi tout le cockpit est fabriqué en matériaux supraconducteurs. Supraconducteur. A franchi le seuil de la supraconductivité à température ambiante. Zheng Yike s'exclama. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut des matériaux et un espace pour le réaliser. J'expliquais en souriant. Zheng Yike était très curieux de mon environnement de travail. Puis-je visiter l'atelier? Bien sûr. Je répondis avec enthousiasme. Zheng Yike était ravi. Appelle un taxi pour l'emmener à la station de recyclage. Elle est confiée à Yuan Lang pour la gestion. Peu de temps après, nous arrivâmes à la station de recyclage. Cet endroit dégage une atmosphère de pauvreté de l'extérieur à l'intérieur. Des ferrailles rouillées sont entassées en désordre. Une odeur de graisse et de pourriture flotte dans l'air. Zheng Yike avait du mal à imaginer. Comment un tel environnement pouvait-il donner naissance à des machines à haute teneur technologique? C'est un peu en désordre. Par ici, s'il vous plaît. Je souris gêné et l'emmenai dans l'atelier d'assemblage. L'intérieur de l'usine est complètement différent. Les différentes machines sont si complexes que Zheng Yike ne comprend pas. Un petit chemin. Que est-ce que c'est? Le premier modèle de compresseur quantique. Utilisé pour compresser des ions métalliques pour créer des métaux spéciaux.
Normalement, ils sont emballés et vendus. La chambre de compression est indépendante. Compression par gravité et magnétisme. Ajout d'une centrifugeuse pour créer une haute gravité. De petits métaux sont également contraints. Les matériaux des machines sont de niveau nanométrique. Elles sont également équipées d'un système de nettoyage. Zheng Yike est émerveillé. C'est incroyable qu'un tel talent émerge d'une décharge. Cette personne ne devrait pas être confinée dans un laboratoire. Le laisser s'exprimer librement est la meilleure solution. Tu as dit auparavant que tu voulais créer ta propre entreprise. Parle-moi en détail. Pendant que Zheng Yike visitait mon atelier, l'école maternelle où se trouve Luyin. Luyin se retourne et fait un signe d'au revoir à l'inquinction qui se tient à la porte. Ensuite, elle suit la maîtresse de crèche. Elle se rend dans sa classe. Aujourd'hui, c'est justement l'heure des activités en plein air à la maternelle. Beaucoup de gens ont remarqué l'inquinction qui regardait partir Luyin. Surtout quelques enfants qui chuchotaient à côté. Lorsque Luyin est arrivé dans la file de la classe, des petits-enfants se sont immédiatement approchés pour poser des questions. Yin, qui est cette belle-sœur à la porte? Est-ce ta mère? C'est moi qui ai toujours amené Luyin à l'école. Près de 3 ans de vie à la maternelle. Personne dans la classe n'a jamais vu la mère de Luyin. Beaucoup d'enseignants connaissent aussi la situation familiale de Luyin. Il y a beaucoup de soins à la maternelle. Les enseignants évitent délibérément ce sujet. Mais les enseignants ne peuvent pas y échapper. Ils se protègent rigoureusement contre ces enfants. Beaucoup d'enfants de la classe sont encore là, chuchotant discrètement sur Luyin derrière son dos. Les rumeurs parmi les enfants ont presque atteint. Je suis le gigolo d'une riche femme. Et Luyin est un enfant illégitime. Et aujourd'hui, l'arrivée de l'inquinction a sans aucun doute apporté un grand choc à ces enfants. L'inquinction est venu en uniforme de police. Beaucoup d'enfants devinent la relation entre l'inquinction et Luyin. Et, qui a la meilleure relation avec Luyin? C'est immédiatement interposé devant elle. Que est-ce que ça vous fait? Cette grande sœur Estelle là. Maman de Yin Yin a-t-elle un lien avec vous? Oh là là. Tout le monde est juste curieux. Yin Yin, dis-nous un peu. Une petite fille s'est approchée de lui. Yin en riant et en bavardant. Aujourd'hui, Luyin a aussi expérimenté un amour longtemps oublié. Elle a immédiatement hoché la tête et a reconnu sans hésitation. C'est vrai. Cette belle grande sœur est la nouvelle maman de Yin Yin. Je n'avais pas pensé à trouver une nouvelle maman pour Yin Yin auparavant. Surtout dans un endroit où tant de grands-pères et de grands-mères se rassemblent. Je m'occupe beaucoup de ces grands-pères et grandes-mères. De plus, je ne suis pas mal non plus. Mais dès qu'ils entendent que je tiens une station de collecte de déchets, ils se retournent et s'en vont. Pas une seconde d'hésitation. Ce n'est pas que tenir une station de collecte de déchets ne rapporte vraiment rien. C'est surtout que beaucoup de filles trouvent cela vraiment peu respectable. Beaucoup de filles, même si elles n'ont pas été dissuadées par la station de déchets, se retrouvent aussi à devenir mères sans douleur. Au point que même en étant dans une communauté pour personnes âgées, profitant de presque toutes les ressources des petites filles des vieux et vieilles, je n'ai toujours pas pu trouver une nouvelle maman pour Luyin. Donc, cette affaire est toujours un nœud dans le cœur de Luyin. Beaucoup d'enfants se moquent d'elle à cause de cela. Luyin ne fait en fait pas la différence entre sa mère biologique et sa maman. Et la nouvelle maman. Pour elle, une maman ressemble davantage à un titre et à un poste. Donc, elle a toujours pensé qu'une fois qu'elle aurait une maman, sa relation avec l'autre personne va automatiquement évoluer en une relation mère-fille. Alors que beaucoup de gens affichaient des expressions d'envie. Une voix très inappropriée s'est soudainement fait entendre. Tu racontes des histoires. Comment une si belle sœur pourrait-elle être ta mère? Et si elle était vraiment ta mère? Elle serait sûrement venue à ta réunion de parents depuis longtemps. Mao Zhuangzhuang. Et Xiaomeng, comme une vieille poule protégeant ses poussins, a protégé Luyin derrière elle. Avec ses petites mains sur les hanches, elle a fixé ce petit gros de 110 cm, qui pèse probablement aussi 110 kg. Yin Yin ne racontait pas d'histoire. Cette belle sœur est la mère de Yin Yin. Elle a promis ce matin d'être la mère de Yin Yin. Luyin a rapidement tenté de prouver qu'elle ne mentait pas. Mais le petit gros a soudainement ri. Ah, elle a promis ce matin d'être ta mère. Donc, elle ne peut sûrement pas être ta mère, espèce d'idiot. Maman est celle qui te accompagne depuis que tu es petit. Celle qui apparaît derrière, c'est la belle-mère. Tu mens. Maman est venue me voir seulement ce matin. Yin Yin est aussi l'enfant de sa maman. En entendant cela, Luyin. Les larmes lui montèrent immédiatement aux yeux. Oh là là. Luyin va pleurer. Peut-être que c'est parce que tu pleures tout le temps. C'est pourquoi ta maman ne veut plus de toi. Maintenant que tu as une nouvelle maman, ton papa va avoir un nouvel enfant avec ta nouvelle maman. À ce moment-là, personne ne t'aimera plus. Et Xiaomeng se sentit immédiatement mal à l'aise en entendant cela. Quand elle regarda Luyin, on pouvait voir quelque chose dans ses yeux. Une tension qui durait depuis longtemps s'est brisée. Juste à ce moment-là, Luyin ne savait pas d'où elle avait pris un verre d'eau. Elle frappa avec un bruit sur le visage rond et dodu de Mao Zhuangzhuang. Même avec la graisse comme barrière, le visage de Mao Zhuangzhuang a immédiatement enflé. Mais pour un petit gros comme lui, Luyin a pris l'initiative. Mais la situation a rapidement changé. Après avoir été frappé une première fois, cela a éveillé la colère de Mao Zhuangzhuang. Avec un air féroce, il a levé la main et a donné une gifle. Il a frappé le visage de Luyin. Luyin a été renversé par ce coup. Son front a heurté un jouet qui n'était pas encore rangé à côté. Le jouet en plastique a ouvert son front. Le sang a immédiatement coulé. Mao Zhuangzhuang ne se souciait absolument pas de l'état de Luyin. Au contraire,
il a levé la main et a donné un coup de poing sur le nez de Luyine. Le sang a immédiatement coulé du nez de Luyine. Elle a reculé de 2 pas et est tombée assise par terre. Du sang. Professeur. Yin saigne. Et Xiaomeng appelle le professeur. Puis elle s'est empressée de crier pour arrêter. Mao Zhuangzhuang, arrête vite. Voyant qu'elle ne pouvait pas arrêter Mao Zhuangzhuang. Et Xiaomeng s'est penchée et a pris un élan. Elle a couru vers Mao Zhuangzhuang. Ne vous battez pas. En entendant l'appel, le gardien et l'enseignant se sont précipités immédiatement. Ils ont rapidement séparé Mao Zhuangzhuang et Xiaomeng. En voyant le visage pitoyable de Luyine, les 2 enseignants ont immédiatement eu l'impression que le ciel leur tombait sur la tête. Ils n'avaient plus à penser à leur prime de fin d'année cette année. Tonton. Dehors, Linquinxian venait d'acheter une bouteille de boisson qu'elle comptait ramener pour boire. Elle a vu que l'enseignant de la maternelle était en train de regarder autour de la porte de la maternelle. Au moment où elle a vu Linquinxian, les yeux de cet enseignant se sont immédiatement illuminés. Cependant, lorsque l'enseignant a fini de parler, la boisson que Linquinxian tenait est tombée par terre. En attendant, Zheng Yike et moi voulions simplement discuter de mon projet pour l'entreprise que je vais fonder à l'avenir. Mais en discutant, les deux, un vieux et un jeune, le gars de l'ingénierie ne peut tout simplement pas s'arrêter. Il n'y a rien à faire. Ma technologie est trop avancée pour Zheng Yike. Zheng Yike se sent comme un élève de primaire devant moi. Il y a tellement de choses à apprendre. Même maintenant. Zheng Yike, dans l'incapacité temporaire de déplacer le mecha, a déjà ordonné à quelqu'un d'analyser les systèmes embarqués du mecha. Plus le temps de communication est long, plus Zheng Yike ressent que je suis tout simplement un trésor infini. De nombreux problèmes techniques qui le tourmentaient depuis longtemps se résolvent facilement. Xiaolu, tu vois, à ce stade, notre pays doit réfléchir à comment construire des avions de chasse avancés. Et dans quel domaine approfondir? S'agit-il du contrôle de vol, du moteur ou de la conception extérieure? Zheng Yike a posé la question sur le problème auquel le pays fait face actuellement. Actuellement, les pays occidentaux ont déjà lancé des avions de 4e génération. Le pays de Daxia est encore au stade de la 2e génération. Si un conflit devait vraiment se produire, le plus triste est que seule la tactique du 8 pour 1 pourrait être échangée. Une opportunité de tir pour un chasseur de 2e génération actuelle. Comment un peuple ayant subi un siècle d'humiliation pourrait-il tolérer que de telles choses se produisent? Je souris en riant. En traversant, j'ai découvert que ce monde était encore bloqué. À la fin du XXe siècle que je connaissais bien. Ne parlons même pas des smartphones. Même mon vieux modèle de téléphone à 8 bras est considéré comme de la haute technologie. Je viens d'une époque de numérisation et d'intelligence. Comment pourrais-je ignorer la direction du développement de l'industrie militaire? Pour être honnête, seule une avancée simultanée peut permettre de dépasser dans un virage. J'ai montré un sourire satisfait. Ensuite, j'ai sorti un dessin de l'atelier. Ce n'est rien d'autre que le chasseur principal J20 avant ma traversée. En regardant le plan devant moi, le vieux Zheng se sentait juste étourdi. Une disposition aérodynamique parfaite. Des courbes de design robustes comme de l'acier. Et de nombreuses données qui semblent avoir une valeur très élevée. On peut dire que cet avion est absolument capable d'accomplir les missions données par les supérieurs. J'ai instinctivement caché mon J-36 plan légèrement. Ce n'est pas que je ne veux pas faire un grand saut directement. De passer du chasseur de 2e génération au chasseur de 6e génération. C'est juste que la productivité du pays à ce stade et le niveau de production ne suivent pas. L'armée veut former une capacité de combat. Il n'est pas réaliste de compter uniquement sur un chasseur d'une époque. Je n'ai pas seulement le plan du J-36, mais même le plan du chasseur Bedi a déjà été modifié par moi. Après avoir maîtrisé la technologie des mechas publiés par le système. Beaucoup de choses que je ne pouvais pas comprendre auparavant ne semblent pas être des absurdités. Rien que les percées dans le domaine des matériaux ont déjà résolu la grande majorité des problèmes. La technologie que je maîtrise peut faire en sorte que ce Gundam décolle sur place. C'est juste qu'actuellement, les fonds et les matériaux ne sont pas disponibles. Donc je ne peux faire qu'une figurine articulée de très grande taille, capable de rendre quelque chose qui ne respecte pas l'aérodynamique. Le gros engin de la disposition a une grande puissance. On peut imaginer à quel point la technologie qu'il contient est avancée. À quel point il faut être puissant pour construire un chasseur. Petit chemin. Est-ce que ce plan peut être vendu à notre Institut du Sud? En parlant de cela, Zheng Yike s'est soudainement tu. Auparavant, j'avais déjà transféré ce mecha. Cela a été une énorme perte pour moi. Un mecha de cette technologie avancée. C'est tout simplement un énorme trésor. Cela permettra à notre Institut du Sud de bénéficier pendant des décennies. 2 milliards ne sont que le prix d'un chasseur ordinaire. Pour ce mecha géant, cela représente déjà un prix de rupture. Sa véritable valeur réside dans la recherche plutôt que dans la production de masse. Mais le plan de cet avion de chasse est ce qui peut vraiment être utilisé et produit immédiatement. Sa valeur est encore plus élevée. 2 milliards ne suffisent pas. Avant que Zheng Yike ne trouve comment me négocier. Mon ventre a soudainement grondé. Je suis désolé. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai un peu faim. Comme si c'était pour me répondre. Le ventre de Zheng Yike a aussi commencé à grogner. Ah, je n'ai pas mangé non plus. Alors faisons avec et mangeons un peu chez toi. En disant cela, il avait l'intention de sortir. Mais en me voyant aller encore plus loin, Zheng Yike a demandé avec un peu de confusion. Que est-ce qui se passe, Xiaolu? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas?
Vous avez dit que vous vouliez manger un peu chez moi, non? J'habite ici, après tout. J'ai dit cela comme si c'était évident. En entendant cela, Zeng Biquet ne dit rien. Il fronça simplement légèrement les sourcils.